imaginons, faisons cette supposition que, comme nous, l'âme existe, qu'elle nous constitue, qu'elle nous habite, qu'elle est notre essence la plus profonde, et que comme nous, elle a une histoire. Et que tout le but de la vie humaine serait de se rappeler de l'histoire de notre âme, de toutes les connaissances et compétences qu'elle a acquises au fil du temps et peut-être des vies, et de considérer que cette âme, elle a des choses à nous révéler, à nous offrir, et qu'on peut se mettre à son écoute. J'ai envie de te partager que pour ceux qui me concernent, parce que je pense que ça peut aider, moi j'ai mis du temps à comprendre que en ayant accès à quelque chose, de par mon âme, à quelque chose d'assez absolu, je dirais d'assez parfait au sens de magnifique, de beau, de sublimé, que ce soit dans la relation, dans la conscience du vivant, de la vie et même des relations d'amour. C'est quelque chose qui a pu me rendre peut-être même un peu sérieuse et que c'était comme une quête une quête on va dire d'absolu. Évidemment qui est fondée sur quelque chose de vrai et d'avéré, mais quand même dans cette conscience aujourd'hui que l'absolu, il fait partie du monde des étoiles, du monde du divin, du monde du non incarné, en tout cas d'une potentialité d'être que le monde humain cherche évidemment à incarner et à réaliser. Et moi je me rappelle avoir pris conscience, et c'était assez troublant, que en fait cette façon que j'avais de remettre mon pouvoir à une sorte d'idéal, d'absolu, voire même d'amour absolu, ou de relation d'absolu, ou de vision du monde faite d'éveil, d'amour conscient, etc., etc., c'était en fait pour moi une énorme peur d'être seule avec cette mémoire de l'absolu, et d'être seule sans en fait pouvoir le partager. Et j'ai pris conscience que ce que je cherchais à partager, en fait, c'était cette mémoire de l'absolu, et que je cherchais davantage finalement à partager ça plus qu'à le vivre. Et c'était très intéressant parce que ça m'a fait ensuite prendre conscience d'autre chose. C'est que en fait, et je le vois aujourd'hui en fait dans toutes les personnes que je peux côtoyer qui sont dans ce domaine, on va dire au sens très large de la spiritualité. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de quête d'éveil. Et c'est vrai que j'aimerais te mettre en garde avec quelque chose, en tout cas que moi j'ai décrypté de cette façon-là, donc peut-être que c'est valable et résonnant aussi pour toi, je dis bien peut-être. Mais en tout cas, moi ça m'a permis d'éclairer le fait que ma quête, on va dire d'éveil, d'absolu, etc., elle était quelque part ma difficulté à accepter ma propre humanité. L'humanité évidemment des autres, l'humanité de ce monde. C'était une sorte finalement de protection et que j'avais besoin d'être dans cette quête pour me protéger en fait de la réalité de ce monde qui est somme toute à la fois très beau et très lumineux et qui est à la fois très ombrageux, très dur, très violent, très chaotique. Et j'ai pris conscience combien en fait pour moi c'était une façon de pouvoir accepter ce monde, sinon c'était bien trop violent, bien trop dur pour mon âme. C'était trop difficile. Et du coup, cette quête d'absolu, d'éveil, cette démarche de développement personnel et spirituel a pris longtemps pour moi la forme, je dirais, d'une fuite en fait. D'une fuite dans l'absolu, dans le merveilleux, dans le lumineux. Non, mais en plus avec ce paradoxe d'avoir néanmoins vraiment les pieds sur terre, mais comme une quête pour amener ça sur terre. Pas seulement parce que je sais que ça existe et que j'en ai la mémoire et la connaissance, mais parce que quand même être les deux pieds de toute conscience et de tout cœur dans cette terre, dans cette humanité qui est faite de toutes les couleurs et qui ne sont pas que toutes lumineuses, c'était hyper dur pour moi. Voilà, et je t'invite à aller regarder ça aujourd'hui pour toi. Peut-être que comme moi, tu as cette quête parce que tu trouves ce monde peut-être difficile ou souffrant ou incompréhensible ou impossible ou voilà, enfin tous les adjectifs qui peuvent être les tiens. Et en même temps, j'ai envie de dire, en fait, oui, mais n'empêche que c'est notre monde. Et que avoir la connaissance, j'allais dire l'éblouissance de quelque chose qui puisse l'éclairer ou le ramener à plus de lumière, c'est en étant au cœur de ce qu'il est, c'est-à-dire s'enfuir et sans s'enfuir
dans un absolu ou dans une quête ou dans un éveil qui somme toute rend les choses très confortables, très très belles, hein. Et j'en conviens et j'ai envie de dire attention, pourquoi pas, ça peut être une voie, ça peut être un choix et pourquoi pas. Mais pour ce qui me concerne, je me suis rendu compte que en fait c'est une voie qui me quitte non pas parce que je n'y donne plus de valeur ni d'importance, bien au contraire, mais parce que ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est mon rapport à mon humanité, à ma totale humanité, dans ce que je suis, et quand des fois je suis quelqu'un d'absolument super, et puis quand d'autres fois je suis à peine quelqu'un de bien, je dirais même d'assez banal, voire médiocre à certains moments, où je ne suis pas toujours lumière. Et attention, je ne dis pas ça pour excuser des manquements de conscience ou de je ne sais quoi. Je dis ça parce que mon humanité se tient à cet endroit-là, dans l'amour que je peux avoir sur la totalité de qui je suis, sur la totalité de qui je peux exprimer pour l'instant. Et bien évidemment, tout ce que j'exprime n'est pas à 100% lumière. Sinon, je ne pourrais pas être là à vous parler. Je ne serais pas incarnée de cette façon-là. Et pas à cette époque-là. Donc, de fait, j'ai envie de dire que c'est ma reconnaissance et ce retour à mon humanité, ce retour à la réalité, ce retour à ce monde fait d'ombre et de lumière, de haut et de bas, qui, à mon sens, est le cœur même de ce qui est aujourd'hui pour moi l'éveil. Parce que l'éveil à notre totale nature, c'est pouvoir s'éveiller sans juger, sans rejeter, sans blâmer, sans exclure, sans bannir, attention je dis bien sans bannir, la totalité de ce qui est. Et si par extension je dis qu'il y a une âme individuelle mais il y a une âme collective, universelle, alors on peut comprendre que cette monade qui est plus collective, elle englobe et inclut tous les autres. Et que tous les autres, dans tous les autres, il y a les gens avec lesquels je peux avoir des affinités et puis ceux avec lesquels peut-être ou visiblement je peux considérer pour des tas de raisons ne pas en avoir. Mais la résonance nous enseigne que se rencontrer, se réconcilier, c'est pouvoir le faire depuis un état je dirais de valeur et d'intégrité, c'est-à-dire qui intègre la totalité, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de séparation, et un endroit où finalement on est dans nos différences sur je dirais un équilibre de complémentarité, une résolution de complémentarité. Donc voilà, j'avais envie d'éclairer ça depuis mon expérience qui est la mienne, avec un retour de fait, je dirais non plus à un état d'éveil, mais je dirais à un état de simplicité, à un état de résilience par un état de contribution qui est juste cette façon d'être avec soi de la meilleure façon. Et la meilleure façon de se donner à soi au monde pour donner le meilleur de soi au monde. Pour moi, la contribution et la résilience commencent à cet endroit-là. Donc voilà, si tu as envie, tu peux évidemment réfléchir à ce que ça éclaire pour toi, à ce que ça vient toucher pour toi, et comment, dans ce que tu représentes peut-être d'une forme idéale ou idéalisée d'une quête d'absolu ou d'éveil ou de spiritualité, comment en fait tu peux l'utiliser pour revenir non pas à plus d'ailleurs ou à plus de sublimation, mais à plus d'incarnation, c'est-à-dire de vie dans la matière, de la vie de l'âme dans la matière, dans ce corps, dans cette humanité, avec toi, avec les autres, pour revenir à cette merveilleuse façon d'être un humain tout humain. Ce qui fait que ça, c'est tout toi. Et ce qui fait la beauté de ton être dans son entier. Voilà, je t'invite à cette réflexion pour revenir à une forme aussi de bienveillance pour toi. Et oui, j'ai envie de dire de simplicité. Et dans cette beauté d'être qui n'a pas besoin d'être beauté, comment dire,
on va dire une beauté qui a du charme, voilà, de revenir à ça, à ce charme certain qui fait toute la différence et qui fait qu'il y a des individus qui peuvent développer ce charisme et que c'est pas la beauté à l'état pur, c'est cette beauté certes, mais nourrie de ce supplément d'âme, voilà, ce charisme qui fait que autour d'elle, voilà, il y a comme un sillon de lumière, un parfum de, voilà, de bonté. Et ça, c'est vraiment, vraiment une incarnation dans l'humanité, parce que le charisme, c'est sacrément incarné dans la matière et dans la réalisation dans la matière de cette lumière de l'âme. Voilà, donc je t'invite à revenir à ta beauté, à ton charme, mais aussi à tes imperfections, à tes maladresses, au moment où tu trébuches, au moment où t'es pas toujours au mieux, les moments où des fois t'es très bien. Et je t'invite à adoucir un peu le regard que tu as sur toi, la vision que tu poses sur ce qui doit être ta réalisation, et de vraiment, vraiment simplifier, et de te permettre de vivre une vie peut-être plus simple, au sens plus légère. Mais plus légère, non pas là-haut, je dirais dans le ciel ou dans la lumière, plus légère dans la matière, dans la vie matérialisée, toute humaine et toute, j'ai envie de dire avec un jeu de mots, absolument humaine. Et dans cette réalisation où tu n'as pas envie d'être ailleurs que là, de tout ton être, de toute ta vie, du début à la fin, dans le temps donné à ton âme de faire l'expérience qui est là, à un moment précis, dans ce corps précis, dans cette vie précise. Et c'est à cet endroit-là que tu vas passer de ta remise de pouvoir à cette quête d'éveil ou de spiritualité, à ta pleine souveraineté. Parce que, tu vois, là, l'image qui me vient, c'est un roi, une reine dans son trône, avec vraiment les 4 piliers qui donnent la structure à la terre, qui l'incarnent. Il est couronné et il y a un peuple de sujets. Mais attention, c'est pour faire image, c'est-à-dire que toutes tes pensées, toutes tes cellules, tous tes métabolismes sont à ton service. Et que tout ce que tu engendres et penses et désires est à ton service. Et tu reprends la souveraineté sur ta vie. Il n'y a plus aucune remise de pouvoir. Tu es roi et reine en ton royaume. Et peut-être que la vraie royauté, la vraie souveraineté sont peut-être proches en synonyme de la vraie, si je peux m'autoriser à le dire comme ça, de la vraie spiritualité. Voilà, je t'invite à cette réflexion et à toi de te faire ton idée, de faire les liens ou les associations qui conviennent.